Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Renault 4 chevaux, la petite motte de beurre. Mais non pas le modèle de série, mais tous ces petits modèles et séries spéciales, et toutes ces réalisations, ou du moins un grand panel, qui ont été réalisés sur cette plateforme. Le projet 106E, la Renault 4 chevaux est une voiture populaire conçue dans la clandestinité pendant la Seconde Guerre mondiale de 1940 à 1945 par trois ingénieurs, Charles Edmond Serre, Jean-Auguste Rioflot et Fernand Picard. Elle fut après le conflit la voiture qui symbolisa le retour à la paix et de la prospérité, car elle fut la première voiture française accessible au grand public. En effet, elle avait pour objectif d'être bon marché économique, de faible consommation et adaptée à la pénurie de matière, et pouvoir rouler à 80 km/h avec un moteur à l'arrière. Il y eut en tout trois prototypes, le premier à deux portes très inspiré par la Volkswagen Coccinelle, puis le deuxième toujours à deux portes mais au look beaucoup plus soigné, et enfin le dernier à quatre portes qui donnera la 4 chevaux telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce sera, et non sans ironie, Ferdinand Porsche, géniteur de la Coccinelle, qui est dépêché pour valider le projet 106, qui ne trouvera pas grand-chose à redire. Pour l'historien Jean-Pierre Rioux, la 4 chevaux sera quasiment une résistante dessinée, conçue, fignolée et essayée dans l'ombre. La suite fait partie de la légende. La 4 chevaux 1063. Renault met en route le projet 1063 en 1960 pour donner une évolution sportive à la 4 chevaux suite aux victoires de particuliers et à un essai de course de la marque. La R1063 fut présentée en 1951 et prend la forme d'une 4 chevaux de série, et de diverses modifications ont été effectuées sur la mécanique. La culasse est remaniée pour donner un tour de compression de 8,2, pistons et soupapes sont renforcés, tout comme l'embiellage réalisé en duralium. Le moteur est alimenté par un carburateur double corps qui porte sa puissance à 35 chevaux. 45 pour les derniers modèles repréparés. Pour assurer un meilleur refroidissement, le circuit d'huile emporte 4 litres contre 2 pour les versions de série. Côté liaison au sol, 4 amortisseurs prennent place à l'arrière. La direction est moins démultipliée et l'embrayage est renforcé. Niveau intérieur, il est complètement remanié et allégé au maximum, avec l'ajout d'un réservoir derrière le siège passager. Au final, Renault a construit 84 chevaux R1063 lors des deux séries de 30 et 50 exemplaires. La 4 chevaux R1063 était disponible en kit dans les concessions Renault afin de se transformer sa propre 4 chevaux de série. Le client pouvait choisir alors plusieurs boîtes de vitesse, parmi lesquelles la boîte 4 Duriez ou la boîte 5 Claude, mais ces dernières étaient facturées aussi cher que la voiture, et sans montage. La 4 chevaux Hino, un accord passé fin 52 avec Renault pour l'assemblage de la petite Renault 4 chevaux dans l'usine Hino, parce qu'elle convenait parfaitement aux conditions japonaises. La commercialisation de la Hino 4 chevaux se déroule de 1953 à 1963. D'abord entièrement fabriquée à partir de pièces importées, elle voit progressivement ses organes produits localement. Rapidement, la 4 chevaux nippone est de bien meilleure facture que son modèle français. Dès 1958, la voiture est entièrement construite avec des pièces japonaises et Hino ne paye plus de redevances à Renault. La fabrication de la 4 chevaux se poursuivit ainsi jusqu'en 1963, avec une production totale de 34 853 exemplaires. Aujourd'hui, elle reste un modèle très recherché. 4 chevaux Grand Luxe Saprar. La 4 chevaux décapotable est présentée au 35e salon de l'automobile le 7 octobre 1948 au Grand Palais. La décapotable est en fait une Luxe et plus tard une Grand Luxe, prélevée sur les chaînes et transformée par la Saprar, société anonyme pièces réparation et accessoires Renault, qui est une filiale de la régie, qui a pour objet la fabrication des multiples accessoires susceptibles d'agrémenter et de personnaliser une 4 chevaux. C'est donc une 4 chevaux luxe décapotable et suréquipée. La 4 chevaux Pi. S'il est un véhicule de police qui a marqué à jamais la mémoire des Parisiens des années 50, c'est bien la 4 chevaux Pi apparue en 1955 avec une série de 15 véhicules. La validation du préfet a eu lieu en 1953. Elle constitua le premier parc automobile de la police, alors équipé que de vélos et de quelques types H. Les modifications prévues au cahier des charges furent apportées. Découpe des montants dans les portières, renforcement au niveau du châssis, siège de 2 fois à l'avant pour sortir plus rapidement. Et pour la partie mécanique, il était monté un carburateur de 32, une culasse spéciale pour augmenter le taux de compression et un échappement a été fabriqué spécialement. La voiture livrée en peinture d'après était peinte aux couleurs Pi aux ateliers de police. Elles sont aussi munies d'une radio à ondes courtes. En 1956, le préfet de police se vit notifier par Renault la fin de sa garantie si d'aventure la préfecture de police continuait ses modifications de structure. En effet, la suppression du pied de milieu rendait le véhicule non conforme au PV des mines. Ainsi, les 60 autres modèles furent tous livrés et conservés dans leur carrosserie d'origine, peints également en noir et blanc.
Ils furent pour certains équipés de double commande et affectés à l'apprentissage de la conduite ou à d'autres tâches comme la circulation. Quant aux 16 premiers modèles, à l'issue de leur vie administrative, ils ne furent donc pas revendus au domaine, mais tous ferraillés, sauf deux. La première serait partie aux USA pour une présentation pour la police de New York en recherche d'une petite voiture de police. Et la deuxième est le seul exemplaire connu qui appartient désormais à la Chemical des polices, qui l'a racheté à un collectionneur allemand, lui-même racheté après 1957, dans lequel elle a tourné dans le film La Porte des Lilas de René Clair avec René Brasseur et Georges Brassens. La 4 chevaux commerciale. En février 1948, la commerciale est proposée peinture noire, porte arrière tollée, pas de banquette arrière ni de siège avant droit. Beaucoup furent reconvertis en 4 chevaux normales par leurs propriétaires. La 4 chevaux service. En 1953, la version service est née. Peu chère et complètement dénudée, elle sert d'appel pour la gamme, mais sans succès au vu de son confort très limité. Redélé spécial. Dès 1952, Jean Redélé faisait dessiner au styliste italien Michelotti un petit coach sur base 4 chevaux, construit en aluminium par Alemanno. La Redélé spéciale préfigure la future Alpine A106. Équipée d'une boîte 5 vitesses conçue par Redélé, elle débute sa carrière en fanfare par une victoire en mai 1953 au rallye de Dieppe, épreuve que le Normand remporte devant une Jaguar. L'Alpine A106. L'Alpine A106 est la première Alpine de série, conçue par Chappe et Guay-Salin pour Jean Redélé sur la base de leur Renault 4 chevaux et une carrosserie en polyester. Le coupé auto bleu. Né de l'association de MM, Mestivayer et Lapêtre, la firme Auto Bleu est surtout connue pour ses préparations moteurs. Cependant, ils présentèrent au salon 1953 deux prototypes de 4 chevaux Auto Bleu qui rencontrèrent un vif succès. Dessinés par Guéa à Turin, ils furent distribués par le réseau Renault et assemblés successivement par Claude Figoni, Marcel Pourtout et Henri Chaperon. Au total, 80 coupés Auto Bleu ont été produits, moins de 10 auraient survécu. Auto Bleu 750 1000 Miglia. En plus de la préparation moteur, Auto Bleu s'est aussi penché sur les problèmes d'aérodynamisme en compétition. L'Auto Bleu 750 MM est un bolide réalisé en 1954, carrossé en aluminium et équipé d'une mécanique de 4 chevaux modifiée. Fit et prodige à Montcléry en tournant à plus de 170 km/h de moyenne. Il faillit même gagner le rallye 1000 Miglia de 1955 en Italie. Ce prototype existe encore et a été présenté en 2005 lors d'un rassemblement historique d'anciennes du 1000 Miglia. 4 chevaux panoramique Mial. En 1954, le carrossier Mial propose cette intéressante version 2 portes haute couture de la 4 chevaux. La carrosserie bicolore rouge et crème, les larges vitres latérales et la lunette arrière, calandre spéciale interrecouverte de tissu zèbre, la finition est au top et surprend vraiment par rapport à la 4 chevaux de série. Visuellement, la suppression des montants de porte semble allonger l'auto. Plasticar Marquis. C'est le deuxième modèle de la Redélé spéciale qui a été vendu à Plasticar pour une fabrication aux États-Unis, mais elle ne fut jamais produite. Le coupé Vernet-Perrard. Sur la lancée de la barquette tank, l'équipe de Vernet-Perrard met en chantier la construction d'un des plus beaux coupés sur base 4 chevaux qui font dessiner par Robert Mugger et le présente à Renault fin 1952. Le coupé type coach au pavillon surbaissé sera exposé dans une livrée bleue au salon de l'automobile 1953. Cependant, pour de sombres raisons, Renault rejette le nouveau projet sur châssis R1064 et s'arrangera pour que le petit coupé ne soit jamais produit. 3 coupés seront quand même réalisés sur la même base. Un seul a aujourd'hui survécu et était entièrement restauré et exposé dans les locaux de Renault Histoire et Collection à Boulogne-Billancourt. En 1953, à la course du Mans, un coupé de type coach spécialement modifié, dépourvu de pare-chocs et au pavillon surélevé, piloté par Vernet et Perrard eux-mêmes, finira bon dernier en 26e position, handicapé par son manque de puissance et son cycle désastreux. Le coupé Pichon-Para. En 1951, Bernard Pichon et André Para présentèrent un très intéressant coupé sport sur base 4 chevaux grand luxe. Conciliant simplicité et esthétique, la ligne générale est fluide et donne une certaine prestance à l'auto. Malheureusement, une diffusion restreinte privera le joli coupé du succès qu'il méritait. Les deux associés placèrent la barre encore plus haut en 1954 avec le fameux coupé Isozar à porte-papillon et carrosserie aluminium. Construit entièrement à la main dans les ateliers de Sens, la voiture recevait une mécanique standard 1062 ou 1063 où était livré coque nue au choix du client. Coupé Zwick, concessionnaire Renault en Allemagne, M. Zwick présente à la régie en 1954 ce coupé de sa création. La ligne de l'auto n'est pas sans rappeler la Porsche 356. Coupé Rosier. Conçu sur une plateforme de 4 chevaux, voici le coach Louis Rosier, tel qu'il fut présenté à la régie en 1952. En mars 1954, une voiture sera confiée à 2 jeunes femmes lors du rallye Paris-Saint-Raphaël féminin.
Splendilux. Dès 1942, quelques carrossiers n'hésitèrent pas à transformer la Renault 4 chevaux, à l'image des établissements belges S-Classant avec ce modèle Splendilux. Les ailes avant étaient fabriquées en tôle et formées manuellement. Un capot lui aussi rallongé à la main venait compléter le kit. Celui-ci comprenait également des moustaches remontantes et un pare-choc spécial. Les 4 chevaux Duriez. La première vraie transformation sur base 4 chevaux est l'œuvre de Duriez, au printemps 1950. Vue de face, l'auto rappelle la Panhard Junior avec son porte-à-faux avant très prononcé. Dommage car l'arrière fluide était plutôt réussi. La 4 chevaux Jolie. En 1961, le styliste italien Ghia propose cette idée inédite de 4 chevaux de plage prénommée Jolie. Les sièges sont en rotin et lorsque le soleil est au zénith, les occupants disposent d'une petite bâche à franges facilement repliable. Proposés en divers coloris, plusieurs de ces modèles émigrèrent sur la côte ouest des États-Unis, dont celui-ci. La 4 chevaux plage. En France, quelques particuliers transformèrent eux-mêmes leur berline en 4 chevaux de plage, celle-ci ayant un hardtop rigide. La 4 chevaux cabriolet. Voici un cabriolet transformé par un particulier comme beaucoup d'autres en France. La 4 chevaux Deloma. En 1954, Michel Deloma réalise un cabriolet luxueux avec pare-brise bivotant, sellerie cuir, calandre dents de requin, avertisseur mixo, etc. La 4 chevaux Labourdette. Jean-Henri Labourdette réalisa lui aussi un petit cabriolet de conception classique en 1951. On aperçut même un de ses exemplaires lors du Grand Prix de la Baule en 1952. En 1950, le carrossier visionnaire avait déjà présenté un intéressant prototype prénommé Vue Totale, avec une grande habitabilité intérieure. Cet étrange cabriolet sur plateforme de 4 chevaux recevait donc le fameux pare-brise sans montant, des phares encastrés sous glace, des ailes arrière sans découpe et des pare-chocs acérés comme des lames de rasoir. Précisons que Labourdette ne réussira pas à le commercialiser. Cabriolet Isozar. Au salon de l'auto 1956, Pichon et Para présenteront une version cabriolet de l'Isozar. 4 chevaux Brissonneau. Cette société, spécialisée dans le matériel ferroviaire, envisage dans les années 50 une activité automobile. L'idée est de partir de la plateforme et du moteur de la 4 chevaux avec une carrosserie de cabriolet. On s'adresse alors à Louis Rosier, concessionnaire Renault, mais aussi champion automobile. De cette coopération naît un très joli coupé doté d'une carrosserie en composite, sauf pour les portes qui restent en métal. En octobre 1956, Louis Rosier se tue en compétition et la société baptise alors le cabriolet de son nom. Durant les 3 années de fabrication de 56 à 59, que 230 exemplaires furent fabriqués, il en resterait une vingtaine, dont très peu en état de... La 4 chevaux Beaufort. En 1952, le carrossier bruxellois Muchiro réalise ce speeder pour le compte Geoffroy de Beaufort. Le poste de pilotage a été particulièrement soigné, tout comme le capot arrière, avec son bosselage et ses aérations spéciales. Le cabriolet Legros, autre réalisation belge, celle de l'agent Renault Monsieur Legros, que l'on confond souvent avec le cabriolet du comte de Beaufort. La ligne générale est harmonieuse et plutôt réussie, mais de conception plus simple, l'auto conserve son capot arrière et l'habitacle d'origine. Le Raceur Laurent. Dans les années 1960, un garagiste de Romans, Jacques Laurent, construit à partir d'une 4 chevaux de série cet étonnant raceur. Malheureusement, la construction s'éternise et lorsque la voiture est enfin prête, elle n'est plus compétitive. La barquette Rispal. En 1954, un mécanicien bordelais Raymond Rispal propose cette étonnante barquette. Construite en aluminium, elle écumera tous les circuits du sud-ouest de la France. Grâce à la légèreté et son aérodynamisme, elle revendiquait une vitesse de 160 km/h. La barquette Rosier. En collaboration avec le service compétition de la régie dirigé alors par François Landon, Louis Rosier déclinera une barquette destinée aux longues épreuves d'endurance. En 1954, on retrouve la barquette aux États-Unis sous le nom de Rogue. Elle est construite sur la base de la barquette Louis Rosier par Plasticar Incorporation. Sa carrosserie est en fibre de verre et elle est commercialisée aux USA par le réseau Renault. La barquette Tank. En octobre 1952, la VP 1064 construite par Vernet et Perrard et homologuée grâce à Renault établit 8 records mondiaux sur l'anneau de Montlhéry. Tous les éléments mécaniques de la barquette provenaient de la 4 chevaux de série, en particulier le moteur issu de la 1063. Pour la tentative de record, l'auto est quelque peu modifiée avec les rajouts de cages sur les passages de roues et la boîte de vitesse à 2 rapports, première et quatrième. La barquette Bosvin. Le coureur automobile Guy Mitchell demande à Camille Bosvin, mécanicien garagiste à Issoudun, de lui réaliser une version spéciale sur une plateforme de base 4 chevaux 1060. Elle est finie en avril 1950. Les carrossiers sont les frères Chappe. Le moteur est installé en position centrale, une technologie très avancée pour l'époque qui place Camille Bosvin au rang de précurseur dans le domaine du sport automobile. La voiture baptisée logiquement la Bosvin-Michel Special ou BMS subira un certain nombre de modifications dans le temps avant qu'on ne perde sa trace.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine!